Avant de répondre à votre question, je voudrais profiter de votre plateau pour quand même manifester ma joie parce que je viens tout juste d'avoir le récépissé définitif du parti LNA. Donc, c'est en même temps une annonce au peuple béninois en général et aux militants du parti en particulier. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire d'abord que c'est une grande satisfaction parce que le parti LNA a toujours défendu le fait que l'homme doit être au centre de toutes les décisions. Le parti a toujours défendu le fait que tout le gouvernement devrait être attentif aux cris de cœur ou de détresse de nos populations. Là maintenant, je constate que le gouvernement est à l'écoute des populations. Et c'est donc avec joie que nous saluons la décision du gouvernement de pouvoir, adoucir les effets de la crise russo-ukrainienne qui a entraîné une flambée exponentielle des prix des produits de première nécessité dans notre pays. C'est une très bonne chose. Mais nous voudrions quand même demander, fidèles à notre idéologie, demander au gouvernement de faire davantage, de faire un peu plus, parce que dans un premier temps, cette mesure ne concerne que quelques produits. Je pense qu'on peut l'étendre à un certain nombre d'autres produits. Ensuite, il faut savoir que la crise, c'est-à-dire l'inflation au Bénin, était déjà là. Le Béninois lambda ne mangeait déjà pas à sa faim. Les produits de première nécessité coûtaient déjà trop cher. C'est à cela qu'est venu s'ajouter les effets de la crise russo-ukrainienne. Et je pense que la mesure du gouvernement a visé essentiellement les effets de cette crise-là. Deuxièmement, je voudrais quand même m'interroger sur l'opérationnalisation de ces mesures sur le terrain. Est-ce que le gouvernement a mis en place un mécanisme qui permet de vérifier sur le terrain, de contrôler sur le terrain les prix appliqués par rapport à ces produits-là? Ensuite, en ce qui concerne les produits industriels comme le ciment, je voudrais m'interroger sur la faisabilité des prix qui ont été arrêtés, en tout cas par le gouvernement. Est-ce que ce prix est vraiment applicable? Si c'est applicable, c'est tant mieux. Parce que je me pose beaucoup de questions par rapport au prix à l'usine, ajouté au prix de transport, et maintenant voir quelle sera la marge bénéficiaire des distributeurs, parce que ce n'est pas les usines qui eux-mêmes font la vente directe aux consommateurs finaux. Donc, je pense qu'il y a des intermédiaires, des grossistes qui prennent au niveau de ces industries et qui revendent les produits aux consommateurs finaux. Donc, ces considérations-là, est-ce qu'elles ont été prises en compte dans la prise de décision du gouvernement? Encore une fois également, je remercie le gouvernement pour avoir pris cette mesure, mais aussi, je n'ai pas trop bien compris la grande disparité des prix sur le territoire national. Je pense que lorsque vous êtes béninois, vous avez la même grille salariale, vous avez le même marché économique sur lequel vous allez. Je ne sais pas pourquoi le citoyen qui est à Cotonou, pourquoi il achèterait moins cher le ciment que le citoyen qui est à Malanville. Voilà ce que je peux dire et encore une fois appeler le gouvernement à vraiment étudier tous ces aspects-là pour améliorer prochainement la décision. Parce qu'ils ont dit que c'est pour quelques mois, je pense jusqu'en juin. À partir de juin, dans les nouvelles décisions, il va falloir que le gouvernement prenne en compte ces différents aspects.